Bonjour amis Bélier, je vous présente aujourd'hui votre tirage général du mois de juillet 2018. Donc pour toutes les personnes nées sous le signe du Bélier ou ayant leur ascendant en Bélier ou le signe lunaire en Bélier. Il s'agit naturellement d'un tirage général, donc il peut ne pas résonner en vous. Ne gardez d'ailleurs que ce qui résonne. Pour le reste, je vous invite donc à suivre votre vidéo qui concernera peut-être votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc ce mois-ci, nous avons comme d'habitude un tirage un petit peu dans tous les domaines. J'ai rajouté des cartes supplémentaires pour avoir justement des informations un peu plus précises au tirage habituel. Donc ce mois-ci, nous avons deux cartes un petit peu qui vous caractérisent. Alors, il se peut que vous soyez un petit peu d'humeur un petit peu quand même belliqueuse ce mois de juillet, amis Bélier. C'est-à-dire que vous aurez quand même vous serez face un petit peu à des obstacles dans votre vie en général, et vous serez un petit peu d'humeur un peu pas bagarreuse, mais bon, vous n'allez pas aider à faire tourner les choses en rond. On peut dire que vous allez peut-être être un peu créateur de certains blocages, de certaines difficultés dans votre vie. Alors, cette carte qui l'accompagne, quelque part, ça vous fait apprendre quelque chose. Hein. Il y a quand même une notion où nous sommes là dans l'apprentissage de quelque chose. Hein. Vous avez à apprendre quelque chose sur vous-même, de par ces blocages que un petit peu vous créez vous-même. Peut-être, voilà, vous ne vous menez pas forcément la vie facile, mais c'est quelque chose qui vous permet d'apprendre sur vous. Là, on vous demande aussi avec cette deuxième carte de regarder en vous exactement l'origine justement de ces blocages que vous pourriez avoir tendance à créer vous-même au mois de juillet. Voilà donc un petit peu d'une humeur un peu négative au mois de juillet, mais on vous demande d'apprendre, on vous demande aussi de grandir à un certain niveau, de comprendre certaines choses. Concernant le domaine relationnel, affectif, sentimental, amoureux, nous avons deux belles choses ici, oui. Alors, au domaine donc sentimental, affectif, il y a plusieurs cas de figure. Donc pour les célibataires déjà, il peut y avoir un véritable coup de foudre, c'est le cas de le dire. Donc vraiment quelqu'un que l'on rencontre et c'est un véritable coup de cœur, c'est très fort, c'est très puissant. Comme tous les coups de foudre, naturellement pour l'instant on ne peut pas trop se prononcer sur la durabilité. Ça sera vraiment un coup de cœur, est-ce que ça va tenir sur le long terme? On n'en saura pas plus pour le moment. En tout cas, il y a vraiment une possibilité de rencontre très, très, très importante sur le point de vue, en tout cas, qui nous fasse vibrer tout de suite, c'est vraiment le coup de cœur, hein. C'est vraiment le coup de foudre. Voilà, donc après, avec cette carte, elle n'a pas de notion de durabilité. Donc il peut s'agir d'un instant, ça peut être une rencontre qui sera très forte mais qui peut être éphémère. Ça sera à voir naturellement peut-être sur les prochains mois, en tout cas de ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, amis célibataires, vous sentirez, il y a de fortes chances que vous sentiez votre cœur vibrer ce mois de juillet, parce qu'il y a une rencontre très tumultueuse, très passionnelle, très foudroyante qui vous arrive. Alors pour les couples, il peut s'agir vraiment d'une annonce, si vous êtes en couple et avec un projet d'avoir un enfant, il peut s'agir d'une annonce de grossesse. Ça peut être une annonce finalement qui peut ne pas être prévue. C'est pas forcément pour les couples qui ont pensé à mettre en route un bébé. Il peut s'agir d'une révélation qui n'était pas forcément prévue au programme. Hein. Donc une grossesse peut être annoncée. On a quand même avec cette troisième carte une notion de quelque chose, d'une révélation qui s'avère être un peu foudroyante, hein, qui peut être un petit peu abrupte, pas forcément négative, mais qui peut arriver comme ça sur l'instant présent, qui n'était pas forcément quelque chose d'annoncé. Pour d'autres couples qui n'ont pas forcément non plus un bébé en route, il y a de nouveaux projets dans l'air, il y a de nouvelles perspectives qui s'annoncent. Ce sont des projets qui peuvent s'avérer assez rapides dans le temps, assez révélateurs, assez foudroyants. On met en place certaines choses assez rapidement. C'est un peu impulsif tout ça. Cela dit, c'est plutôt positif malgré tout, parce que nous avons une carte très importante qui est là,
qui est quand même celle de l'amour, hein. Donc, la base du couple est solide. Elle est très amoureuse, il y a de l'amour dans votre couple, et il y a de belles choses. Et on met des projets un petit peu tout sur le rapide, là, hein. Il peut se passer des choses dans votre domaine sentimental et relationnel qui ont un attrait avec la rapidité d'action, avec on fait des projets assez rapides, on fait des projets, on décide de choses assez abruptement. Voilà, pareil, si un bébé qui vient, donc, enfin, il y a une annonce de grossesse ce mois-ci, ça se fera assez rapidement et c'est peut-être pas quelque chose qui était forcément programmé non plus. Alors, dans le domaine professionnel, donc, concentration sur le domaine professionnel. Bon, on fait appel, cher ami Bélier, à prendre en sagesse et en maturité, car il peut avoir des disputes. On peut couper des liens avec des personnes de l'entourage professionnel qui peuvent s'avérer immatures ou irrespectueuses. C'est un très bon choix. Faites ce choix. Naturellement, regardez votre libre arbitre. Les cartes informent ça serait judicieux en effet de faire ce choix, de couper le lien avec des personnes de votre entourage dans le domaine professionnel qui peuvent s'avérer immatures, un peu irresponsables, ou qui viendraient éventuellement à vous manquer de respect. C'est vraiment quelque chose à faire, c'est de trancher, de couper, d'annoncer une rupture de quelque chose. Parce que nous avons la carte de l'éternité qui annonce justement l'équilibre retrouvé, la sérénité retrouvée, l'aspect de réussite retrouvée, hein. Donc il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre qui est là, qui est très importante. Si vous avez dans votre entourage professionnel des liens avec une personne qui peut manquer de maturité, de responsabilité, qui manque peut-être de respect envers vous, n'hésitez pas à trancher. Il peut aussi éventuellement s'agir de vous-même. C'est-à-dire que peut-être que parfois vous faites preuve un peu d'impulsivité, un peu d'immaturité dans le cadre professionnel. Donc coupez avec cette façon d'agir aussi, hein. Voilà, essayez d'être un petit peu plus adulte, un peu plus responsable, afin justement de retrouver la sérénité et l'équilibre que quelque part vous cherchez au fond de vous, en toute responsabilité, hein. Voilà, donc il y a du changement annoncé quand même dans le milieu professionnel, parce que quand on coupe, quand on tranche quelque chose, on prend une décision pour aller vers du mieux. Et le mieux est annoncé par cette carte. Donc faites confiance en votre intuition, en vos ressentis, ce que vous ressentez par rapport à vos collaborateurs, associés ou autres. Il y a vraiment des décisions à prendre qui sont importantes et qui vous mèneront vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant par la suite. Au niveau financier, c'est intéressant. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a des choses qui se passent actuellement. L'univers met en place certaines choses un petit peu, entre guillemets, dans votre dos, mais pas négativement. Au contraire, c'est très positif. Il peut avoir un regain d'argent, une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, mais quelque part, c'est quelque chose que vous avez semé, que vous pouvez récolter au mois de juillet. Avec cette jolie carte, c'est un succès, c'est une réussite. C'est vraiment de croire en votre bonne étoile, parce qu'elle est là, hein. Là, au niveau financier, c'est quelque chose qui est caché. On a la carte du retour, donc c'est quelque chose qui se fait un petit peu encore vous n'êtes pas encore vraiment au courant, que vous allez finir par découvrir. Il peut s'agir d'un héritage en vue, ou bien d'une somme d'argent qui rentre parce que c'est une affaire qui a été menée par le passé, qui n'a pas encore trouvé sa finalité et qui là justement commence à pointer le bout de son nez. Donc en tout cas, avec la carte de l'étoile, c'est vraiment un succès, c'est vraiment une réussite. Il peut s'agir aussi de biens financiers que vous avez fait prospérer, comme un bien immobilier, quelque chose comme ça, peut-être un placement. Et là, du coup, vous en avez les bénéfices, hein. Il y a un retour par rapport à ces finances, donc peut-être quelque chose que vous avez mis en place et qui là viennent vous apporter un plus dans votre quotidien financier pour le mois de juillet. Cette carte est très positive, donc vraiment, en tout cas, les finances sont positives, hein. Le domaine financier est positif.
Voilà, c'est intéressant comme tirage au niveau financier parce que c'est quelque chose quelque part que peut-être vous ne voyez pas encore. Vous n'allez pas forcément voir encore ce qui se trame, mais c'est bénéfique et c'est quelque chose que vous récoltez. C'est quelque chose que vous avez semé, que vous pouvez récolter au mois de juillet, ou en tout cas entrevoir déjà la récolte à venir. Alors enfin, l'imprévu du mois, nous avons une surprise. Alors, il y a quelque chose, la notion de chance qui est là. Il y a quelque chose qui va se présenter par ces deux cartes qui vous annonce donc la chance avec le trèfle, l'équité, l'équilibre, la sérénité, vraiment le bien-être. Donc on a de bonnes nouvelles au mois de juillet pour vous, amis béliers, qui se présentent. Ça peut être justement par rapport à cet aspect financier là qui se prépare quelque part, ou bien pourquoi pas l'annonce d'une grossesse. Euh, voilà, on a de belles choses qui se présentent, hein. On a un équilibre retrouvé, on a une sérénité retrouvée, on a vraiment un bien-être personnel qui est important. Alors la carte conseil, oui. J'ai envie de vous dire que des fois, peut-être, amis bélier, de par ces cartes, vous voyez un petit peu les choses trop négativement, hein. Vous vous mettez peut-être une balle dans le pied, si je peux me permettre, alors que franchement, il n'y a pas forcément de raison. Alors, je vais vous lire cette carte parce que c'est vraiment le pouvoir de concrétisation, c'est-à-dire que vous mettez en place ce que vous pensez, ce que vous êtes. Donc, il est important quand même de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en toute lucidité, hein, naturellement. Ce n'est pas d'être complètement dans la confusion ou dans les illusions, mais vous avez des capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Alors, je vais lire. Voilà, cette carte, en fait, vous rappelle que vous avez du pouvoir. Elle vous rappelle à vos capacités spirituelles. Donc peut-être que parfois vous vous plaignez de quelque chose ou vous avez peut-être l'impression de vous sentir victime de l'influence d'une personne ou d'une situation. Donc cette carte, elle affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie. Vous pouvez décider, vous avez le libre arbitre de décider de faire vos choix. Quelqu'un qui est dans votre vie et auquel vous avez l'impression de subir certaines choses, c'est parce que quelque part vous l'autorisez à le faire. Vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de choisir les personnes qui vous entourent dans votre vie, que cela soit dans tous les domaines de votre vie. Donc vraiment, il y a une volonté de vous rappeler que vous avez du pouvoir en vous, que vous avez vos dons, certes, mais que vous avez aussi le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Donc quand une situation ne vous convient plus, quand une personne de votre entourage ne vous convient plus, rappelez-vous que ceci est de votre choix. Voici, amis béliers, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, je vous remercie de tous vos likes, de vos commentaires, de vos encouragements. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis à bientôt.